Alors moi c'est Fabien Jantet, donc je suis vigneron à Gevrey-Chambertin, Bourgogne-Côte de Nuit, au cœur vraiment de la Côte de Nuit. Un village qui est situé à environ 10 km de Dijon et 30 km de Beaune. Historiquement, le domaine a été implanté à Gevrey-Chambertin par le mariage de mes deux grands-parents, Edmond Jantet et Bernadette Pensiot. Au départ, ils avaient une toute petite activité, puisqu'ils avaient à peu près 1 hectare de vignes. Et puis au fil du temps, ils ont fait l'acquisition de parcelles de location via des fermages. Et donc, mon papa les a rejoints à la fin de son service militaire en 1978. À l'époque, ils avaient un petit peu moins de 10 hectares de vignes. Ils se sont associés en 81. Et mon père a continué de développer le domaine jusqu'en 90, que mes grands-parents partent en retraite. C'est passé par... on a récupéré pas mal de vignes sur Chambolle-Musigny. Donc depuis 94, on a des Chambolle-Musigny maintenant. Et puis, moi, j'ai rejoint mon papa en 2006. On s'est associé en 2010 et mon père est parti à la retraite en 2022 maintenant. Et donc, aujourd'hui, le domaine exploite 24 hectares. Et on couvre une grande partie de la Côte de Nuit et une petite partie de la Côte de Beaune. On part de Marsanais, on va jusqu'à la Doix-Sérénie, avec une grosse partie de Haute-Côte de Nuit en rouge et en blanc également. Concernant les appellations un petit peu intermédiaires, donc on part, donc comme je vous disais, de Marsanais, on s'arrête à Gevrey, Moret-Saint-Denis et Chambolle-Musigny, avec notamment 3 premiers crus et un village. En fait, ça c'est pas vraiment. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je suis né un peu dedans. Je crois comme tout enfant de viticulteur. Donc, j'ai depuis ma naissance, j'ai accompagné mon papa, mes parents sur la période des vendanges, sur les week-ends quand ils recevaient des clients, etc. Donc ça s'est fait plutôt très naturellement. Ouais. Alors nous aujourd'hui on est plutôt en mode lutte raisonnée, c'est-à-dire qu'on va privilégier le maximum des produits bio. Je me garde toujours cette fenêtre de tir en fait où quand on a des millésimes un peu compliqués, un peu plus vieux comme on a pu avoir ces dernières années, on a aussi cette possibilité de mettre des produits chimiques un petit peu plus utiles et efficaces. Donc on garde toujours cette possibilité. Mais bien évidemment, comme tout vigneron maintenant, on essaye de respecter au maximum nos terroirs. Et la date des vendanges, on la détermine de façon très simple. On regarde plusieurs choses. Prioritairement, la qualité du raisin. Le stade de la maturité, on va énormément aux vignes, on va goûter un petit peu les raisins, voir notamment les pépins, comment ils évoluent, est-ce qu'ils sont suffisamment mûrs, tout ça. On se fie également au taux de sucre, qui est important pour définir le taux d'alcool à la fin. Puis c'est du feeling après, tout simplement. Alors nous, on est sur des vendanges qui sont 100% égrappées, hormis pour une cuvée. Par rapport au style de vin qu'on recherche, à savoir des vins qui sont vraiment sur le fruit, qui ont des tanins qui restent assez fins et soyeux, on va toujours bénéficier l'égrappage à 100%. Et les contenants, on est sur du 228 litres, donc très typique à la Bourgogne. Concernant la durée, c'est assez aléatoire en fonction du millésime. Par exemple, 2021, on a fait 18 mois, quand 2022, on n'a fait que 14. Elle est arrivée assez tardivement, je dirais, mais ça a été un blanc, alors que nous, on est plutôt des producteurs de vin rouge. Mais ça a été un Meursault premier cru des Perrières 2005 de chez Coche du Riz. C'était vraiment ma première très grosse émotion que j'ai vécue. De l'eau gazeuse. J'irais sur un vin plutôt jeune et je partirais aller sur une bouteille d'amoureuse. Voilà, j'étais jeune. 14 ans. J'en ai beaucoup. Vignerons, vinificateurs. J'ai fait pas mal de stages à Bordeaux, donc j'ai envie de dire le modèle bordelais sur certaines choses.
Si je devais choisir un vin qui me procure beaucoup de sensations sur des pinots, j'irais chez Christophe Roumier. Impatience. Un Charme Chambertin 1990 de chez Jean Tépencio. Phil Mickelson. La Thaïlande.